Vous êtes sur le plateau de la semaine de l'architecte et pour ce numéro, nous recevons Monsieur Funémé Milogo qui est ingénieur en génie civil, vice-président de l'Ordre des ingénieurs en génie civil. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Alors, l'Ordre des ingénieurs en génie civil a été créé en 2012 et vise notamment la valorisation du métier d'ingénieur civil, mais aussi le renforcement du professionnalisme. C'est bien ça? C'est ça. Tout de suite, je veux vous demander, qu'est-ce qu'un ingénieur en génie civil? Un ingénieur en génie civil, c'est un professionnel de haut niveau dans le domaine du génie civil qui a pour mission la conception et ou le dimensionnement des ouvrages dans le domaine des bâtiments, des infrastructures de transport, des infrastructures hydrauliques, de l'assainissement essentiellement. Comment on devient ingénieur? Bon, on devient ingénieur après des études supérieures qui durent généralement 5 ans, après avoir fait des classes, un bac scientifique. Quelle est votre collaboration avec l'Ordre des architectes du Burkina Faso? L'Ordre des architectes et l'Ordre des ingénieurs travaillent très souvent ensemble parce que nous sommes tous dans le domaine de la construction, donc les intérêts convergent. Donc il nous arrive effectivement de collaborer par rapport aux missions, par rapport aux problèmes qui peuvent se poser dans le secteur de la construction. Vous l'avez mentionné tout de suite, l'Ordre des ingénieurs et des architectes collaborent très souvent. Et tout de suite, je me dis, lorsqu'il y a effondrement d'un immeuble, comment sont partagées les responsabilités? Oui, bon, les responsabilités, de prime abord, on ne peut pas le dire après, sauf dans les cas d'espèces, il faut une enquête qui permet de situer les responsabilités. Donc, d'emblée, on ne peut pas dire qui de l'architecte ou de l'ingénieur ou même de l'entreprise est responsable du sinistre. Parce que des cas ont été connus, que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. On se demande finalement où se trouve la faille. Est-ce au niveau de l'ingénieur ou est-ce au niveau de l'architecte? Ça peut être d'un côté ou de l'autre. Comme je l'ai dit, ça peut être aussi du côté de l'entreprise. Donc, comme je l'ai dit, bon, c'est l'enquête qui permet de déterminer, de situer les responsabilités des uns et des autres. Puisque normalement, les uns et les autres interviennent sur la base de contrats, sur la base de missions bien déterminées. Et sur cette base-là, une enquête approfondie permet, dans chaque cas, de situer quelle est la responsabilité des uns et des autres. En tout cas, on espère ne pas recenser ce type de cas. On espère aussi, mais la première condition, c'est que les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire ceux qui doivent faire réaliser ces ouvrages, s'adressent à des professionnels. Voilà, c'est les professionnels qui sont inscrits dans les ordres, qui ont les compétences pour diriger ce genre de travaux-là, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous sommes en temps de crise ou de post-crise. Quel est le rôle d'un ingénieur en génie civil? Le rôle de l'ingénieur, c'est, j'allais dire, de s'adapter à la situation, de faire en sorte que les ouvrages qui sont réalisés soient résilients, c'est-à-dire puissent faire face à la situation, et aussi de permettre à ce que les infrastructures puissent être praticables, puisque ces infrastructures-là sont nécessaires pour les populations, mais aussi pour les forces de défense et de sécurité. Donc, il importe que les ingénieurs développent des initiatives pour que les différentes zones du pays soient encore accessibles. Bon, l'ordre aussi doit pouvoir aider les professionnels à faire en sorte que les ouvrages qu'ils réalisent là soient vraiment des ouvrages résilients et que ils puissent aussi accéder aux différentes parties du pays pour pouvoir exercer leur métier. Monsieur Funémé Milogo, est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de tous ces jeunes qui aspirent vraiment à faire ce métier? Donc je voudrais les encourager à s'engager sur cette voie-là, parce que non seulement il y a du boulot,
Ensuite, en faisant ce travail-là, on se rend vraiment très utile à la nation parce que c'est un métier qui permet le développement socio-économique du pays et c'est un métier aussi qui nourrit son homme, pour ainsi dire. Merci à vous, merci pour votre participation. Merci. On va se retrouver à très bientôt. Merci.